Et what's up YouTube, c'est la team RPC. Bienvenue dans l'épisode 3 de la Quesadicycle. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et 2, je vous invite à le regarder pour que vous compreniez bien le sens de comment tout a été tourné sur cette moto, comment on a été l'acheter, ce qu'on a déjà fait. Donc j'envoie l'intro et je vous explique avec Geoffrey et Zeby ce qu'on va faire sur la Quesadicycle aujourd'hui. C'est parti! Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Au programme aujourd'hui, je vais m'occuper des carénages. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, alors je sais pas si on voit bien, mais tous les carénages ont craquelé. Là, de ce côté, d'ici, tout là, il y a vraiment, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Un truc de malade mental. L'arrière, c'est pareil, hein. Je vais essayer de réparer les carénages pour les poncer et les peindre. Geoffrey va s'occuper du châssis, ce qui veut dire que là, déjà, dans un premier temps, on va désosser complet la moto. Donc là, vous la voyez comme ça. Profitez-en. Après, elle ne sera plus comme ça. Donc, j'ai été acheter ça. D'ailleurs, c'est Weldom, si vous regardez la vidéo, franchement, c'est un fistanal, hein, vos articles. Le prix, c'est 20 balles une bombe de peinture, trop d'art. Donc, noir brillant, ça c'est pour le châssis. Et ça, c'est un kit réparation pour les carénages fibres. Et Geoffrey a préparé la disqueuse. Donc là, on passe au démontage de la moto. Yeah, oui. Donc là, Geoffrey il est en train de disquer. Moi, j'ai commencé à rattraper un peu la fissure. C'est un peu la merde. Je sais pas si je fais bien. Oh, le petit coup de trop. Pensez aussi, quand vous faites ça, les gars, à vous protéger. Mettez des masques et tout. Là, on ne voit pas mon masque parce qu'il est transparent. Mais voilà, pensez à vous protéger parce que ça, on respire vraiment de la merde quand même. Et pareil pour la disqueuse, quand Geoffrey fait la disqueuse, pensez à vous protéger aussi. Nous on fait ça, on est des professionnels les gars, mais... Donc là, ce qui fait que vous voyez pas, en fait, il est en train de péter tous les points de soudure. Comme ça, au moins, après, bam, on tape dessus, et normalement, ça devrait tomber. Oh! J'ai les carrossiers en sueur, mais vraiment. Donc ça donne ça pour l'instant. Pour moi, de ce qu'il faut faire, hein, c'est qu'il faut que j'attaque un petit peu la peinture pour avoir tout ça là. Après, on voit quand même les fissures, mais le problème c'est que si je gratte plus, je passe à travers comme là par exemple. Pour après venir mettre une bande ici, la poncer, remettre du produit et la reponcer. C'est comme ça que je vois la chose. Geoffrey, t'as disqué quoi toi? Quelques barres. Quelques barres. Ah ouais, là, si j'ai plus. Ouais, non, 300 grammes facile là. Ah, il y a du poids. Ah, plus ici. T'as même disqué, petite patte ici, top. Bien sûr. Là, prochaine étape. Bon, là, j'ai peut-être un peu attaqué le cadre. Merde. Là, on verra la solidité du cadre. Là, il y a eu un problème de meulage. Merde. Pas Meuler Pro, moi. Là, on va couper celle-là. Ouais. Ouais, mais le problème, ça va être de passer le disque ici, la merde, là, je pense, non? Oui. Parce qu'après, tu t'arrêtes où, là? Tu veux couper par là, avec la barre? Ouais, j'aimerais bien faire un truc propre. Ouais, je me doute, ouais. C'est puissant, je maîtrise pas trop. On va boire de l'eau. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Disqueuse quasiment fini, donc on a quand même demandé l'avis à Mika, qui a l'habitude avec la boîte, Dodo aussi. On a communiqué avec Dodo, parce que pour la catégorie, on savait pas combien il fallait de carénage, tout ça. Bon, bah là, le problème, c'est que oui, couper, on a coupé. Maintenant, il va falloir raccorder quelques bouts. Vas-y, fais voir. Plus léger. Ah, ça craint quand même. Je sais pas si vous voyez l'écartement. Oh, c'est un chewing-gum, quoi. Ouais, je pense que celui-là, il servait un peu. Mika, il a ça? Oui, il l'a. Merde. Bon, bah nous, on l'a plus. Mais c'est lui qui avait dit coupe celle-là, mais coupe pas celle-là. Et le 2, il a dit coupe celle-là. C'est coupé. Ouais, ah oui, pour couper, c'est coupé, y a pas de souci, hein, mais... Attends, vas-y, appuie dessus, juste doucement, vous voyez bien, là.
Ouais, ça prend un peu de torsion quand même. Ouais. Bon, écoute, on verra bien quand on roulera. Hein. Bon, là, j'ai quand même été obligé de me protéger parce qu'on a sorti une arme de dentiste. J'ai creusé plus loin. Bon, je suis un peu passé au travers, hein, m'en voulez pas. On verra plus sur le bordel, là. C'est parti. Il y a la meuleuse à côté. Il y a ça. Vas-y, coupe cette merde là. Oh, j'en peux plus, gros. J'en peux plus, gros. Joachim vient d'arriver. Joachim, cocaïne. Bon, Joachim vient d'arriver, va meuler proprement tout ce que Geoffrey a disqué salement. Non, j'arrête là. Si vous avez des cadres allégés. Dis bonjour, Joachim, quand même. Bonjour, je suis déjà parce que je suis déjà toute la journée. Bon, moi je vais me rincer la gueule et Joachim meule. J'ai chopé le cancer de la fibre. Nouveau gel. Nouveau gel, fixation fibre. Fabien, qu'est-ce que tu fais? Eh, j'enlève la fibre de merde, je me lave, c'est le nouveau gel. Machallah. Ah ouais, là c'est bien là. T'en as encore ou pas? Non. Il en a pas. Je veux dire qu'il en a pas. Wow. Alors donc là j'ai fait un mélange complètement au pif. Hein, c'est fait maison. En termes de dose, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est comme ça du tout. Ça y ressemble, hein. C'était une répétition ce que tu fais. Alors, par contre j'ai fait des pré-découpes à l'avant. Oh la disqueuse là. Ta gueule, viens le faire non. J'ai fait des pré-découpes à l'avant. Des petits pansements comme ça là. Hop là. Regarde, j'ai même fait l'angle et tout, regarde. Non, il va pas comme ça. C'est comme si c'était une. Merde, il va où? Bon, on va le mettre comme ça. Ah, c'était celui-là qu'elle est là. Oui. Mais. Fabien, il a demandé un masque pour le laisser en dessous de la bouche et en plus en dessous du nez. Que dans les plus. Oh, ça colle, hein. Oula, bah je pense qu'on s'est complètement trompé sur la dose, hein. Oh merde. Regarde ça, c'est déjà rigide, gros. Mais non. Merde. Le pinceau, il est bon. Geoffrey, le pinceau il est bon. Stop. Il est trop mis? Non. Encore, un peu. Il n'y a pas des dosages, Fabien? Stop. Bon là on a un pinceau ultra rigide. Tu veux pas que je te le recoupe ton pinceau, Fabien? Ouais, carrément. Ah ouais, non, Dépêche-toi, mon dosage il est pas bon, il va sécher. Mais mélange-le, on continue. Ouah, ça pique les yeux. Ouah, je peux pas couper. Oh. Oh, coupe. Donc là vous le voyez pas, mais déjà, le truc est en train de fondre. Mais mec, t'es mal la fumée qui sort? T'es mal la fumée qui sort? Le truc il est en train de fondre. Regarde la fumée qui sort. Ouais, je sais. Ah wesh, mais du coup il a séché. Mais mec, il y a un problème. Oh, mais mec, mais Fabien, il y a un problème dans le dosage là. Mais non, mais le problème c'est que ça. Regarde comme ça fume, frère. Gros, j'ai regardé Breaking Bad. D'accord. J'ai regardé Breaking Bad. Alors, j'ai regardé Breaking Bad. Oh, comment? Attends, refais. Dépêchez-vous, mon art plastique. Tu fais, frère? Bah, j'étale pour pas que ça fasse de la colle. Ouais, qui c'est qui veut de la confiture? Ouais, mais l'autre il s'enjaille là-bas. Geoffrey, tu vas pas te le dire, tu te pètes dans la gueule, meule droit. Meule droit là. Bah mec, c'est comme un gros, t'es mec, on dirait un tétraplégique. La difficulté, connard. Alors, là, ici, hop là, ça j'en veux plus. Hop, il faut qu'on arrive à le tirer droit. Juste tirer ici. Hop là. Voilà, donc après tu fais la disqueuse, tu fais... Ouais, moi je fais ça la disqueuse meuleuse surtout. Donc là, Geoffrey et Joachim ont tout meulé. Alors je sais pas ce qu'il avait fait comme, comme peinture Aurélien, mais alors on a une couche de vert, de orange et de bleu. Et un petit peu de jaune là, non? Ouais. On a un cadre plutôt souple. Ouais, on a un cadre très souple. Non, mais on va y foutre un moteur directement.
Ouais, en gros, vas-y, fais voir. Vas-y, monte dessus, Geoffrey, comme t'as fait tout à l'heure. Oui, mais oui. Non, vas-y, ouais, si, monte dessus, monte dessus. Monte dessus. Voilà, tu vois, ça tient, regarde. Voilà. Oui, ça tient. Ça tient très bien. C'est amovible. Ça tient très bien, t'inquiète. C'est amovible. Non, mais après, quand tu vas venir mettre un moteur, donc en prise de là jusqu'ici, en vrai, ça va venir nous rigidifier tout le bas. On s'en fout, franchement. Sûrement nous rigidifier. Mais c'est sûr et certain. Non, pour moi, je suis mais- pas sûr. Ouais, toi aussi, t'es aveugle. C'est pas que je suis aveugle en fait, c'est que vous avez fait des retordus des pattes qui fait que le moteur pour passer. Non. Chewing-gum. Rassurez du Pour coup. ceux qui savent pas ce que veut dire le terme chewing-gum dans la mécanique, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vais accélérer, le châssis va se mâcher, il va se le couler. Tout est calculé. Voilà, c'est rangé au couple. Encore. Vas-y, Geoffrey. Ouais, il est déçu. Monte dessus. Attends, c'est la béquille là que tu attends. Ah, là, c'est la béquille que tu attends, Joachim. Parce que là, du coup, Mais quelle béquille en plus? C'est la mienne, pourquoi vous avez la mienne? Parce que pour tu le coup, la mienne. j'ai moins confiance en ta béquille qu'en le cadre là, tu vois. Moi je confie sur ma béquille. Alors, T'as vu ce que tu viens Tu verras d'exercer bien laisser, hein. Moi je t'ai dit, tu vas bien laisser. de toute façon, Mais toi, t'es têtu, c'est un truc de mal. de toute façon, Mec, si moi, à je l'essai, me- quand moi, je- j'accélère, quand je ratterris, le châssis se plie, et ben on reviendra souder une barre. Ah oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais Ouais, voilà, Moi, ça- j'aurais pas le découpé comme ça. Non, mais on s'en fout. Le Le but du jeu, c'est casser la gueule. donc. Voilà. Allez, donc finito pour aujourd'hui. On va reprendre demain, donc pas de soucis, c'est dans la même vidéo pour vous. Hein. Donc, au niveau du châssis, on vient de s'apercevoir qu'on va avoir un problème. En mettant le moteur, en fait, du coup, ça va tomber en face de la chaîne, tu vois, cette partie-là. Donc, il va falloir qu'on repasse ça de ce côté. Bon, c'est qu'un petit détail. On est venu couper là, comme vous l'avez vu. Tout ça, c'était que des barres de renfort. Bon, oui, c'est des renforts, effectivement. Le châssis sera peut-être un peu chewing-gum, mais c'est pas grave. Donc demain, Joachim va m'amener un masque parce que je te cache pas que j'ai fait le malin à faire sans masque. Et là, je sens qu'ici, ça tabasse un petit peu, ça picote un peu. C'est en train de sécher. Je sais pas si ça va réellement sécher parce que le dosage n'est absolument pas le bon. Pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve du coup, nous, demain. Pas de stress, hein, c'est dans la même vidéo. Donc, à tout de suite. Deuxième jour sur la Kessa Bicycle. Donc, on fait quoi, Geoffrey, aujourd'hui? Démontage total. Démontage total, ponçage, on la met à poil. Donc objectif aujourd'hui, peinture donc du châssis dans un premier temps. Là Geoffrey va accrocher le truc en haut pour qu'on puisse sortir la fourche. Et moi je voulais vous montrer du coup le truc que j'ai fait hier. Hier quand on est rentré le soir, on a été pêcher là. Quand on est rentré c'était toujours pas sec, ça veut dire que notre mélange était pas bon du tout. Mais là on l'a laissé en plein cagnard. Et ça commence à bien sécher. Donc réparation du carénage, made in RPC, c'est pas trop mal. Allez, on attaque le démontage complet de la bécane. Hey desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try with you. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone, 'cause it's a big pill to swallow, but you won't do it on your own. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. I don't care what happens now, where we go, I'll find out. If you wanna go, I'll follow. Et bienvenue dans l'atelier di Fabrizio, l'atelier de la peinture. Aujourd'hui, travail carrosserie, nous allons peindre le berceau made in Geoffrey cassé en deux. Donc Geoffrey il a tout meulé, j'ai reponcé derrière, comme ça on a le moins de défauts possible, mais ça fera dégueulasse quand même, mais c'est une machine de rade, on s'en fout. Et là vous avez devant vous du coup le châssis au max allégé qu'on ait pu faire. En mode chewing-gum, allégé, meulé, coupé, poncé.
presque prêt à peindre, j'ai oublié de cacher ici là. Donc deux bombes de peinture, tu veux peindre avec moi? Tu veux peindre avec moi? Ouais, s'il faut. Allez. Ça part. Allez, si c'est une couleur, c'est un PD. Il a fait la même que moi. C'est bon, ça. Regarde, ça marche bien, regarde. Ça marche bien. Allez, oui. Il va falloir quelques couches. Hein. Ouais, alors l'atelier de peinture il est bien, mais le problème c'est que là je suis à contre-jour et je vois strictement rien. Rien du tout. Allez, on vous met un plan accéléré. Pour une première couche, on va laisser agir un peu. Ouais, dans 10-15 minutes. Parce que le truc c'est que les endroits où il y avait, parce qu'il y a au moins de base, hein, 5-6 couches de peinture sur le châssis. Franchement, je sais pas combien, c'est une pute le châssis, une vraie salope. Et du coup, sur le châssis en lui-même, les coups de meuleuse ils ressortent vachement. Bon, c'est normal, hein, on n'est pas carrossier. Hein. Mais tu vois, du coup, en fait, mais là ça prend beaucoup moins qu'ici. Parce que là, c'était une peinture que j'ai pensé, et là c'est l'acier en lui-même. Donc maintenant, on laisse bien sécher, on laisse bien agir. On fait une petite pause entre temps, on laisse agir et on remet un autre coup juste après. Là, on a voulu peindre le thé. Et la peinture elle a pas tenu mon rêve. Donc du coup on change de technique. À la place de peindre les thés de fourche, on les fait devenir pit stop. J'avais dit que c'était un projet 100% RPC. Ça c'est plaisir, tout le monde qui participe, tous les membres RPC. On n'a pas dit mais regardez, on a quand même Joachim qui vient d'arriver. Bonjour Joachim. Rebonjour. Oui, rebonjour. Bien. Qu'est-ce que tu m'as... Arrête de secondes toi là. Qu'est-ce que tu m'as ramené, jeune Joachim? Je t'ai ramené une cagoule de meulage, mais du coup c'est pas une cagoule de meulage, c'est pour la fibre, oui. Avec des cartouches. Je vais être beau avec ça mon gars. Fabien comme dans Call of Duty. Ah ouais, là je viens prendre en Call of Duty World at War mon ref. Fabien va sortir le nucléaire. Moi j'y suis toute la journée comme ça. En parlant de Call of Duty les gars, on va bientôt reprendre le stream, fin d'été tout ça là, donc ceux que ça intéresse de venir nous parler, de venir nous voir jouer tout ça. C'est sur Twitch, c'est 100% gratuit, c'est apparu juste là ou là, je sais jamais de quel côté ça apparaît. Voilà, donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, c'est gratuit, ça vous permet de venir parler, demander des trucs en mécanique, tout ça. On délire super bien. Là, comme vous pouvez le voir, on a Geoffrey. 10e couche. Qui a remis encore la couche ultime. Donc là, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Et ça a fait une superbe peau d'orange. On voit pas bien en vidéo, je pense, mais on a laissé sécher. Bon, c'est pas sec à cœur, hein, mais... Non, franchement la bande de peinture est assez quali pour tout ce qui est du noir brillant, franchement pas mal. Donc place au remontage. Bon on n'a pas nettoyé la barre d'amorto et ça, on n'a plus de belle gomme alu et les magasins par chez nous n'en avaient pas. Les roues sont à peu près nettoyées, le châssis est peint. On n'a rien niqué en montant, ça c'est plutôt cool. Et on va venir mettre la roue arrière et après l'étape ultime, l'autre côté du carénage et ça j'ai pas envie là, franchement. J'ai pas envie. Mais vraiment pas. Allez, on a avancé, donc du coup, voilà, tout est remonté, boucle arrière, tout. Alors quand on se met derrière, vu qu'on a retravaillé encore la boucle arrière avant de mêler, tu vois, on n'est plus trop centré et nous on va vous montrer comment on fait un centrage. Tiens la cam. Ok. C'est bon? Vas-y. Voilà comment on fait un centrage de boucle arrière encore. Un poil trop. Un poil trop. It's okay? It's alright. Ça c'est pour le custom show ça. On va pas mentir. Là il y a une couleur. On a essayé de peindre tous les intérieurs des trous là. On a essayé de peindre tous les intérieurs des trous pour pas que ça rouille, tu vois, parce que comme c'est de l'acier ça va rouiller assez vite. Donc on a même peint là dedans. Enfin voilà. Mais en vrai, ça rend bien franchement. Hein. Avec le matériel qu'on a. Ouais, ah oui, il faut dire la vérité, ça c'est sûr qu'on a rien fait sans poste à souder. Il n'y a pas photo, on n'a pas de carrosserie. L'expérience qu'on a, on a plus d'expérience que le matériel. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, j'ai payé 6 balles ce rouleau scotch de merde. Hein. Je suis en train de tracer à Joachim tout ce que j'aimerais couper sur la fibre. Et là, j'ai envie de couper cette partie-là, c'est Zobi qui a eu l'idée, j'avoue. Yeah. Mais je trouve que ça va faire un peu plus vénère. On va couper ici, là, ça va faire plus voyou. Si, ça va. Ouais, ça va faire plus voyou. Le chirurgien. Donc là on a le jeune Montemayor qui est bien plus précis que moi. Je lui ai fait le petit tracé, tu vois. Il a mis son jeune masque de nucléaire. Je sens l'odeur même avec ça. T'as chier, j'ai fabriqué. C'est toi? Ah il a déjà fini?
Eh ouais, mais ça aurait été une démarcation là, mon truc il est tombé par terre. Chirurgien Joachim. On avait besoin d'un allègement. Un petit allègement. La bombe nucléaire. On a préparé à refibrer. Et là, on va se refaire notre mélange à la Breaking Bad. Donc, go. Faut en mettre beaucoup, je pense. Hein. Mais il faut être super actif en fait. Beaucoup, hein. Non, faut pas en mettre beaucoup. Mais si, pour que ça durcisse, si. Stop. Il y en a trop. C'est pas grave. Là, j'ai un super pinceau en plus aujourd'hui, mon gars. Là. Wow. Alors là, par contre, par rapport à hier, regarde, j'ai tout fait prêt. Je t'ai envoyé le dose de piste. Donc, hop. Alors attention. De là. Bon, ça va couler ça. Évite de te les mettre sur les doigts par contre. Ouais, t'inquiète. Ouais, trop tard. T'inquiète, madame. C'est pour ça, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, tartine-moi le fiac. Attends, essaie de ramener tout ce que j'ai mis là. Sur le carénage. Plutôt pas mal les bouts de fibre. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, il en faut ici, là. Il en faut ici, là. Là. Prends ce qui est là, ici, là. Je t'en peux. T'en à côté. Ah merde, j'ai pas pris les pompes. Voilà, hop, tu brosses un peu, hop. Là, c'est le combat de titan. Putain, mais c'est du travail d'exception tout ça. Ouais. Bon, fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a mangé assez de merde là, bouffé assez de merde, de poussière, de machin, de peinture, de fibres. Là, j'ai mis une couche, mais je pense qu'elle sera pas assez épaisse. Là, ça a l'air pas mal. On verra en plein soleil, parce que en fait, nous, comme on fait des mélanges un peu moelleux, hein, ça met du temps à sécher, mais ça suffit largement. Pour aujourd'hui, c'est fini. Vous, la vidéo n'est pas terminée, hein, ça continue. Mais là, une bonne douche et une petite session pêche, je pense. Voilà, les gars. Allez, à toutes. Bon, les gars, c'est la même vidéo pour vous, mais alors pour nous, il s'est passé bien une semaine et demie facile. Bonne, hein. Là, je rentre du travail. Je fais le travail aujourd'hui et tout. Alors, je vous explique. C'est passé des bails chelous. Donc, de base, j'ai mis la première couche de fibre. La vidéo d'ailleurs, elle s'est arrêtée là. On a disqué le carénage, on a mis la couche de fibre. Ça me plaisait pas. Je trouvais que le travail que j'avais fait, c'était pas assez. La première couche, ça rendait pas bien, si tu veux. Et on a été voir un carrossier avec Geoffrey. Et le mec, juste de réparation et de. Attention, c'est du travail, hein, je crache pas sur le travail. De réparation, donc refibrage propre, ponçage, 400 balles. Tarif ami, hein, 400 balles. Le carénage avant, il vaut 289 €. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je recommande un neuf. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? C'est le projet RPC. Et ben, je vais les faire moi-même. Et du coup, ben, j'ai fait les deux côtés. Il y a eu deux couches de mastic, deux couches de fibre, pardon. Une couche de mastic, et là on sent plus trop. Alors il y aura quand même des défauts, ce sera pas propre, tu vois. Mais voilà, on a réparé le carénage et je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Franchement, on est venu là aussi, hein. On est venu tous les soirs après le travail jusqu'à 21 h tous les soirs jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ouais. Et on a. C'est de la merde, enlever le carénage. Ouais, franchement, c'est. Donc voilà, j'ai préparé tout pour qu'il soit prêt à peindre. Et la peinture, on va la faire nous-mêmes. Donc Geoffrey, t'avais dans la main une bombe de peinture que j'ai fait faire sur mesure du coup. Et là les gars, c'est l'étape ultime. Est-ce que la peinture va tenir sur les carénages? Alors là, qui vote quoi? Je me chie dessus. Fabien, tu votes quoi? Travail de professionnel. Ouais, là honnêtement je me chie parce que si ça tient pas, je suis littéralement dans la merde. Tu votes quoi, J'ai ça à Fabrice? faire. Moi je pense que ça va tenir. Moi je pense. Geoffrey? Moi je pense qu'il faut laisser travailler des professionnels. Moi aussi. Moi je suis David Geoffrey, pour moi ça ne tient pas du tout. Le carénage avant et le petit garde-boue qui est là-bas, et ben on va avoir la réponse de suite. Hein. On va s'enfermer les gars pour éviter toute poussière parce que comme par hasard je voulais le faire hier, hein, une tempête de malade, des rafales de vent à 150 km/h. Attention la tête. Alors, on commence par quoi? L'arrière ou l'avant? Un peu d'éclairage quand même. Ouais, Moi j'aurais fait l'avant, non? Non, l'arrière. L'arrière? J'ai choisi une bombe en fait. La buse, Peins là-dessus comme ça au moins. Masta énervé. Peins là-dessus comme ça au moins c'est sous la selle. Voilà, la buse elle te donne. Voilà, attends. On va commencer par l'arrière. Là-dessus. Non mais là je sais que ça va. Allez. Amen. C'est parti. On va y aller doucement. Je mon téléphone Geoffrey aussi, je vois. Oh, ça a l'air de tenir, hein? Bismillah. Hein. Oh, ça a l'air de tenir, hein? Attends, pour l'instant t'as même pas. On va gazer, mais c'est Ah ouais, là on va se gazer, c'est la merde, gros. Tonton il aurait été content. Donc dans tous les cas, dans la vidéo là, vous avez vu, donc ce qui c'est cool, c'est un projet RPC parce qu'on le fait nous, tu vois. Mais franchement les gars, reproduisez pas ça à la maison. Bah c'est Protégez-vous les gars, parce que franchement avec la fibre on a pris cher.
Là avec la peinture on est encore en train de prendre cher, nous on fait les cons et tout, mais franchement protégez-vous, vraiment c'est hardcore. On va lui mettre une fine couche. Il est énervé le black, hein. Un plan accéléré, c'est parti. Tu sais qu'il est énervé le black, hein. Elle est vraiment bien cette super petite prise. Je suis content, ça tient. Alors attention, j'y suis allé doucement. Hein. J'y suis allé doucement, il n'y a pas trop d'orange. Ici on voit un peu de déformation, mais c'était déjà parce la coque. que c'est la petite couche que t'as mis aussi. Non mais la coque était comme ça, on avait plein d'imperfections ici sur la coque, donc ici pas d'inquiétude, on mettra une mousse. Hein. Là, si vous n'avez pas vu, il faut avoir les réseaux sociaux pour voir ça. Mais il y avait une housse de sel, mon ref, à enlever, c'était une merde, alors on a trouvé une technique avec Zombie. Je vous mets la story, il faut suivre sur les réseaux pour ça. Bon Fabien, t'as des tutos à nous faire. Ben sur barbecue. Fabien, c'est un nouveau tuto. Tuto comment enlever une housse de sel. Alors là, Geoffrey nous fait une super petite prise pour accrocher ce super petit carénage. Bon bah du coup, avec Geoffrey, on vient de mettre la première couche de peinture. Bon, vous l'avez vu, je choisis un noir mat profond. Alors bon, la peinture a tenu, c'est déjà bien. Bismillah. Par contre, ben en fait, il y a plein d'imperfections qui sont ressorties que moi je voyais pas. Bon attention, c'est une machine de run, c'est fait pour faire de la ligne droite. La Derby All Day sera bien plus propre. Regardez là, si on vous mettez là, on vous cache rien, donc je m'en fous. Tu vois là, on voit un peu les défauts quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Ouais, on voit un peu là. Alors attention, il n'y a eu qu'une couche de là peinture. aussi, là. Voilà. Non mais ça c'est parce que c'est des éclats que j'ai pas réparés, tu vois. C'est pareil. Donc à l'avant, on voit un petit peu aussi. Après c'est fait pour faire de la ligne droite, hein, donc c'est pas un truc de custom show. De toute façon c'est fait pour encaisser 200 mètres grand max et prendre 140 grand max, on s'en tape. Normalement il faut attendre que ça sèche. Tu devrais encore rapprocher plus. Comme ça. Normalement il faut attendre que ça sèche, mais on était trop impatients. Donc c'est le moment où il faut faire attention de pas tout rire. Ah oui, c'est vrai, on l'avait pas dit On ça. a fixé le réservoir C'est vrai qu'on n'en pas d'essence. Fixation. Est-ce qu'on a des clés? Avec les moyens du bord, hein. Une tige filetée, gars, en M4 ou en M6. Beaucoup de nil stop. Et un Riesland de l'autre côté, pour le poids. On avait un autre problème, c'est qu'en fait quand on montait la bulle, vous l'avez vu dans l'épisode 2, quand on tournait avec le frein, ça venait toucher. Du coup Geoffrey me dit, la bulle je te la coupe. Et là il a posé son pied dessus et il a sorti ça et il est en train de te couper la bulle au calme. Comme ça. Et nous on finit de remonter les carénages avec lui. Hier on était tranquille, la moto était finie. On polit le bras, la fourche, on peint l'amortisseur. Vraiment la moto était terminée, prêt à faire les plans de coupe. Il me restait juste la mousse de sel à recevoir. La bulle était un peu abîmée. Je sais pas si vous l'avez vu dans les plans de coupe et ça me dérangeait un peu. Du coup j'ai eu la merveilleuse idée de la nettoyer. J'ai eu la merveilleuse idée de la nettoyer à l'acétone. Mais surtout que je sais en plus la réaction que ça fait. Mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'étais hype de la... Bref. Donc là je viens de poncer la bulle et je vais la peindre. Bien évidemment ça s'arrête pas qu'à là. Hein. J'ai fait comme ça. L'acétone il a coulé. Il a coulé sur la moto et il a coulé sur les carénages que j'ai peints. Voilà le résultat. Donc ben là je me retrouve entre midi et 2 au travail. La vie sociale n'existe plus. Et je viens de poncer tout le carénage, j'ai poncé la bulle. J'en ai profité pour poncer la jante arrière à l'intérieur pour la peindre. Parce que vous voyez il y a des peintures partout là. Et je repeins tout. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi vous dire quand ça va pas, tu vois. Il n'y a pas que les jolis plans, les machins quand tout va bien. Il y a aussi quand ça va pas. Ben là j'ai fait de la merde et voilà, je voulais vous le dire. Donc je repeins tout et on se reprendra sûrement au garage quand tout sera prêt. La moto est enfin terminée. Enfin. Oh ouais, enfin, fini pour chez nous. Ouais, pour chez nous, pour ce qu'on avait à faire, tout est terminé. Donc bon là on va partir en musique. Alors déjà c'était un projet... On en a acheté quand même, hein. Ouais, ça va, bah ça fait plaisir, mais ouais, ça fait du temps. Hein. Ça fait plaisir de bosser sur les machines quand même. Dieu merci, il y avait déjà tous les usinages et tout, quoi. Oui. Donc là, j'explique le programme. On va partir en plan de coupe. Donc avec la musique, tout ça, on va vous présenter la moto, tout le travail qu'on a fait, tout ça, même si la vidéo était très très longue déjà. Je me répète, les gars, mais si vous voulez nous soutenir, c'est le shop RPC 83. Vous avez les t-shirts, les stickers, les caches allumages, les trop-pleins. Il y a plein de petites nouveautés qui arrivent sur le shop. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous avez le lien, enfin le lien c'est le premier lien en description du coup. Donc voilà, pour expliquer le programme, là on fait les plans de coupe. Et nous, juste après tout ça, on démonte tout. La moto on la démonte encore, on la charge dans la voiture. Et demain on va chez MK Moto pour mettre le moteur dedans et le banc d'essai. Le banc d'essai. Donc bon, carte au sort pour commencer, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc là on part en musique de suite. Et j'attends votre avis en commentaire les gars. N'hésitez pas à commenter la vidéo.
nous marquer ce que vous pensez de notre travail, de tout ce qu'on a pu faire, parce que franchement, que ce soit Joachim qui est juste là, Zobi qui est en train de passer le balai là-bas, Geoffrey ou moi, on a charbonné. Franchement, on rentrait le soir jusqu'à 21h, 22h, on s'est mis de la fibre plein la gueule, disqueuse à mort, meuleuse à mort. Donc voilà, on attend vraiment votre avis en commentaire, c'est important les gars. Et on part en musique, let's go! Voilà les gars, vous avez vu la moto en plan de coupe. Alors moi je vous donne mon avis, après on prend l'avis de Zobi, Joachim, tout ça. Moi je la trouve beaucoup plus typée run. Alors c'est pas exactement le rendu que je voulais. La peinture rend super bien mais elle est extrêmement rayable. Donc j'ai acheté une bande de peinture, faudra sûrement faire des retouches à chaque transport, c'est un peu la merde. J'aime bien. En version rabaissée tout ça, je la trouve vraiment sympa, full noir. Alors il manque des stickers, ça je les ai pas encore reçus, vous les aurez quand je vais rouler directement. Non, je suis content du résultat et surtout content qu'on ait tout fait nous-mêmes. Ça, c'est ce qui compte. On a vraiment kiffé venir au garage et tout. Ça, c'est vraiment ce qui compte. Moi, je suis content du rendu. Je vais demander l'avis à Geoffrey. Agressif. Agressif? Ah bah c'est sûr que là, rabaissé, full black, ouais, c'est plutôt agressif. Après, juste le cache-chaîne, je trouve que ça fait un peu trop plein derrière. Ah ouais? Ouais. C'est trop noir. Visuellement, ça fait trop lourd. Ouais, mais après, quand on va mettre le bloc, ça va sûrement lui rajouter. On verra bien. Zobi. Non, vraiment, moi j'ai kiffé faire le projet Run. Moi, je trouve, c'est une première pour moi de faire un projet comme ça avec les RPC, enfin avec mes frères, tout ça. Et franchement, c'est une bonne expérience, tout ça. Et ça a un rendu énervé, qu'on a bien rabaissé, que ça fait plus run, quoi. Allons demander l'avis à Joachim qui a quand même bossé aussi dessus. Moi, sympatoche. Et qu'est-ce que tu penses du résultat? Non, ça va en vrai, je m'attendais à pire que ça. Ah ouais? Ouais, je m'attendais clairement à pire que ça. Je m'attendais à tout sauf ça. Mais du coup, en vrai, t'as que les carénages en moins en dessous devant. Ouais, les bas de caisse et tout. Ouais. Et même les recoupes que nous, après, on a fait sur la fibre. Oh mon franchement, ça va. En vrai, je te dis, ouais, moi je te dis, moi j'attendais clairement à pire que ça quand j'ai vu ça. En fait, c'est certain, même le rattrapage des carénages, même c'est pas non plus nickel. On n'est pas professionnel, on a tout fait nous. Et merci de m'avoir filé la main. Merci à toi. Merci Zobi. C'est sympa. Et j'attends votre avis en commentaire. T'as pas dit merci Titou pour les poignées. Ouais, merci Titou. Les poignées, il a même pas mis droit, ça. Non, voilà, j'attends vraiment votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la bécane, les gars. Moi, honnêtement, je suis content. Il y a la déco qui va arriver. Donc pensez à vous abonner, à activer la clochette, parce que le référencement marche comme ça maintenant. Abonnez-vous, activez la clochette, le petit like sous la vidéo. Le commentaire. Donc là on était à l'épisode 1, 2, 3, l'épisode 4, c'est le banc d'essai les gars. Donc là on va passer le moteur. C'est quand d'ailleurs? Bah c'est demain. Enfin, pour nous c'est demain, donc là on démonte tout, on charge tout. Et l'épisode 5, c'est oh là les gars, je vais me venger. Et où Miramas, les Sud. On va aller s'entraîner du coup sur la ligne droite. Et je vais me venger de... Ça fait 10 ans que je fais du run, les gars, et 10 ans que je dois être, on va dire, pro carré dans l'axe, tu vois. C'est-à-dire, me placer, me micro machin, pas faire chauffer. Là, mon gars, je vais arriver en prairie. Comme un fils de pute en Willy Contest, mon gars. Donc, voilà, je le répète, le shop RPC, le like, le commentaire, s'abonner, activer la cloche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. C'était... Même chaîne, oui, non, c'était la team RPC. Peace. Premier démarrage. Premier démarrage.